Gestion de crise et Expedia, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette crise, pendant le confinement ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Boum! Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-hôtes, et dans cet épisode, on va voir tout ce qui est gestion de crise, Expedia, parce que peut-être que tu as subi pas mal d'annulations, tu n'as pas beaucoup de résa, tu es sur Expedia et tu te demandes quoi faire pour justement avoir encore plus de, du moins pour avoir des réservations et maintenir ton niveau de chiffre d'affaires. Mais avant ça, si tu souhaites avoir toutes les clés, toutes les astuces, tous les outils pour atteindre ton indépendance financière, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Donc clique dessus sur le bouton s'abonner et on va continuer. Donc, gestion de crise et Expedia. Donc, si tu es sur Expedia, ce qui se passe, c'est que en ce moment, à l'heure où je fais cette vidéo, peut-être que tu as eu pas mal d'annulations. Il y a des personnes qui essaient de s'en sortir, qui n'ont pas assez de réservations, et clairement, il y a un plan d'action à effectuer. Donc ça, je vais le décliner par plateforme, je vais faire différentes vidéos. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer, en gros, en cette période de crise, moi, ce que je te conseille, c'est, puisque là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est encore confiné. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir cibler essentiellement les professionnels, les personnes qui sont en déplacement, cibler les entreprises qui ont des collaborateurs qui font des déplacements. Donc, il y a tout un plan d'action à effectuer et modifier ta tarification tarifaire et mettre des promotions pour attirer, on va dire, des séjours moyenne durée, eh bien, c'est très important. Donc, il va falloir adapter la tarification à ce contexte économique. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de 2 à 3 nuits, tu mets 5% de réduction, 4 à 6 nuits, tu mets 20%, 1 à 2 semaines, 30%, 3 semaines, 35% et 1 mois, 40% de réduction, ce qui te permettra. Parce que beaucoup de personnes qui se disent oui, est-ce que je ne devrais pas le rebasculer en meublé normal, etc. Ben non, ce qui se passe, c'est que grâce justement à l'allocation courte durée, et c'est là où moi je vois que c'est fort, c'est que tu peux modifier tes prix pour justement attirer une clientèle qui va rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en adaptant tes prix. Et tu as ensuite la possibilité, la liberté de reprendre ton logement si tu le souhaites. Comme ça, tu n'es pas forcément bloqué. Donc, moi, je t'invite vraiment à mettre ça. Donc, concrètement, on va passer derrière l'écran. Je vais te montrer comment mettre en place ces stratégies tarifaires parce qu'il faudra bien entendu l'agrémenter en contactant 15 entreprises de ton secteur, 15 entreprises du bâtiment, flyer, carte de visite, les contacter par téléphone, cibler les hôpitaux, les centres médicaux, mais tout ça, il va falloir vraiment adapter la tarification en fonction. Donc on va passer derrière l'écran, on y va, c'est parti. Tuto, on va voir ensemble comment appliquer des réductions sur Expedia. Donc par exemple, 1 mois 40% de réduction, 3 semaines 35%, 1 à 2 semaines 30%, 4 à 6 nuits 20%. Donc pour ce faire, il te suffit d'aller sur expedia.partnercentral.com, tu te connectes sur l'administration d'Expedia. Ensuite, tu vas aller dans marketing, promotion. Et là, en fait, pour l'exemple, moi j'avais déjà testé, donc j'ai mis par exemple 1 mois 40% de réduction, 3 semaines 35%. Là, je vais faire 1 à 2 semaines 30% pour l'exemple. Donc je fais créer une promotion. Après, je fais créer sa propre promotion. Donc ensuite, il faut le faire chaque bloc par bloc. Donc on fait public, je fais modifier. Donc tout le monde peut le réserver. Et là, il faut sélectionner et activer durée minimum de séjour. Donc je veux que ce soit, je vais mettre 7. Voilà. Et après, restriction de la fenêtre de réservation. Genre tu peux dire, ça c'est genre combien de jours avant, ça c'est pas grave. Donc on va vers 7 jours minimum. Il y aura la promotion qu'on va définir qui va s'appliquer. Donc ensuite, on définit la promotion. Donc on fait remise unique. Là, je veux que ce soit 30%. Ce qui se passe, c'est que pour les membres Expedia déjà qui ont déjà un compte, Expedia rajoute 10% de base. Donc moi, je vais mettre 20% pour que ça fasse 20 plus 10, ça fait 30% de réduction. Ensuite, il suffit de sauvegarder ensuite. Date de réservation, c'est de quand à quand cette promotion est active. Donc moi, je vais la faire jusqu'à avril. On va jusqu'à mai 2021. Hop. Ensuite, après, tu peux dire qu'il n'y a aucune date de fin, etc. Ensuite, donc ça, c'est la plage de réservation, quand les gens peuvent réserver. Et là, c'est la plage de quand les check-in ou check-out, enfin, du moins, quand les dates de voyage.
Donc je vais mettre jusqu'à fin mai pour être cohérent, 2021. Je fais suivant. Et là, je vais appeler cela 1 à 2 semaines. Alors attention, il ne faut pas mettre d'éléments comme ça. On fait créer. Et voilà, donc là, la promotion elle a été créée. Si je reviens dans marketing promotion, donc là, on revoit que ça a bien été créé. Et on voit, tu vois, 1 à 2 semaines, 30%. Donc moi, par exemple, si je veux, par exemple, que 4 as unis 20%, donc je vais mettre une promotion durée minimum, je vais mettre 4 nuits. Hop. 4 nuits. L'offre, on avait dit qu'on met 20%, donc on laisse 10 et 10. Donc ça fait 20. Remise unique. Date de réservation, on va faire ça jusqu'à fin mai. Date de voyage jusqu'à fin mai. Parce qu'après en haute saison ça part. Et là je vais faire 4 à 6 nuits. Et après on va faire l'exercice pour 2 à 3 nuits. Donc je vais dans marketing promotion. On va faire 5%. Donc je vais créer une promotion, créer sa propre promotion. Donc on va redéfinir le nombre de nuits minimum. Donc on va faire 2 nuits minimum. Donc ça va aller de 2 à 4 parce que j'ai déjà fait une autre promotion juste avant. Donc je sauvegarde. L'offre, on avait dit que c'était... Donc ça, on peut laisser par exemple 0%. Bon là c'est un peu biaisé parce qu'en fait sur Expedia il rajoute 10%, donc je vais faire comme ça. Je vais le laisser comme ça, donc je vais laisser 5, c'est pas grave. C'est pour l'exemple. Donc ensuite, je vais mettre jusqu'à fin mai. Date de réservation, date de voyage jusqu'à fin mai. Et là je mets 2 à 3 nuits. Hop, créer. Et donc voilà, donc là on a défini cela, et après il faut que tu le fasses sur chaque appart, donc ça prend un peu de temps, mais voilà, donc il suffit de faire ça, et ça te permettra comme ça de cibler vraiment la clientèle pro et des moyens long séjour, tu vois, en cette période de coronavirus. Voilà pour ce qui est de ce tuto. Donc, voilà pour ce qui est de ce tuto. Donc voilà, très important d'adapter la tarification au contexte. Donc 2 à 3 nuits, 5%, 4 à 6 nuits, 20%, 1 à 2 semaines, 30%, 3 semaines, 35%, 1 mois, 40%. Donc je t'invite vraiment à mettre ça en application. Très très important. Voilà, si tu as des questions, voilà, de toute façon, on est dispo avec l'équipe. Tu laisses un commentaire et indique-moi aussi, toi, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour justement avoir des réservations en cette période de crise entre guillemets, et je ferai d'autres vidéos voilà, sur Airbnb, sur Booking, etc. pour faire la même chose. J'en dis pas plus, on se retrouve dans un prochain épisode et n'oublie pas, abonne-toi.